Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Maison et Travaux. L'énergie solaire attire de plus en plus de particuliers. Il faut dire que les récentes évolutions du secteur, notamment en termes de technologie, leur offrent de nouvelles possibilités très intéressantes. En plus de produire leur propre électricité, ils peuvent désormais la consommer et la stocker. En résumé, c'est l'autonomie grâce au soleil. Nous faisons tout de suite le point sur les dernières évolutions du secteur. Bonjour Caroline Poupée, vous êtes directrice marketing et communication chez EDF ENR. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Céline, merci de votre accueil. Alors, vous avez un slogan qui est assez simple et assez efficace, « Votre toit, une nouvelle source d'énergie ». Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer ? Alors effectivement, ça consiste à prendre conscience en fait du potentiel solaire de sa toiture. Quand on a un toit solaire, on peut produire de l'énergie que l'on peut consommer sur place. C'est ce qu'on appelle l'autoconsommation. C'est une tendance forte de la société. Les citoyens ont envie de maîtriser leur consommation, économiser sur leur facture d'électricité et puis participer à la transition énergétique. Le solaire, vous êtes un des premiers acteurs à vraiment avoir investi ce marché. Où on en est actuellement en France? Quelle est la part de clients que vous avez qui fonctionnent au solaire? Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a à peu près 20 000 clients qui produisent de l'énergie solaire. Parmi ces 20 000, on a 5 000 autoconsommateurs grâce à l'offre Mon Soleil et moi. Et on prévoit une croissance très importante déjà l'année prochaine avec plus de 6 000 autoconsommateurs supplémentaires et 10 000 de plus encore en 2020 chez EDF ENR. Donc c'est vraiment une croissance très importante de la filière. L'autoconsommation, ça plaît et puis il faut contribuer aux sources d'énergie renouvelables. Vous êtes souvent à la rencontre des particuliers qui se font installer ce genre d'installation et qui décident de franchir le pas d'aller sur le solaire. Qu'est-ce qui les motive à faire ce choix-là ? Il y a une véritable motivation écologique, quoi qu'on en dise. C'est sûr que si ce n'était pas rentable, ce ne serait pas possible. Mais il y a une motivation de participation à la transition énergétique, à la promotion des énergies renouvelables dans le mix énergétique français. Et puis, concrètement, au bout du bout, c'est les économies qu'on peut réaliser. On peut réaliser jusqu'à 70% d'économies sur sa facture d'électricité. Donc c'est important, à savoir que nos clients, naturellement, sans modifier radicalement leur comportement, économisent en moyenne entre 25 et 50% de leur facture d'électricité. Donc c'est là la réelle motivation. Sur la revente, vous avez commencé par proposer ça aux particuliers. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait toujours, qui existe toujours ? Techniquement, c'est possible. Économiquement, disons qu'aujourd'hui, l'énergie solaire, le kilowattheure solaire que vous produisez revient entre 13 et 14 centimes, là où en tant que particulier, vous payez votre kilowattheure environ 16 centimes. Pourquoi la revendre ? Autant la consommer sur place, d'autant plus que les économies que vous faites ne feront qu'augmenter du fait de la hausse des prix d'électricité. Donc l'autoconsommation, pour nos clients, est aussi une façon de s'affranchir des hausses du prix de l'électricité. D'accord. L'autoconsommation, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu ce qu'il faut avoir chez soi? Donc des panneaux, mais pas seulement. Comment on fait pour autoconsommer l'énergie qu'on produit? C'est relativement simple, il faut des panneaux solaires sur le toit ou dans le jardin d'ailleurs, là où vous avez de la place, environ un espace supérieur à 10 mètres carrés ensoleillé. On vient poser des panneaux, ensuite il y a un câblage qui vous amène vers le tableau électrique où vous installez un onduleur qui vient transformer le courant continu en courant alternatif, compatible avec le réseau d'électricité. Et puis là, vous faites le choix, soit de revendre l'électricité, soit de la consommer. Notre conseil, c'est de la consommer sur place et de réinjecter dans le réseau uniquement le surplus dont vous n'avez pas besoin. D'accord. Et c'est là qu'intervient l'expertise d'EDF ENR, puisque notre approche privilégie l'intelligence du système, c'est-à-dire dimensionner l'installation au plus proche de son besoin électrique. Donc le foyer, selon ses besoins électriques, ses habitudes de consommation, sa présence, la journée et les équipements électriques, on va venir dimensionner l'installation au plus proche des besoins. Donc autoconsommer, c'est une chose, mais là on arrive sur une possibilité encore nouvelle que vous offrez, c'est de stocker son énergie. Comment ça se passe ?
Alors, le stockage de l'électricité, c'est vraiment une solution d'avenir pour les énergies renouvelables. Ce sont des technologies qui progressent très vite, des progressions que l'on suit dans le temps au fil de l'eau et que l'on teste pour proposer la meilleure solution tant écologique qu'économique à nos clients. Cependant, le contexte réglementaire instauré l'année dernière, donc en mai 2017, incite à la revente du surplus d'électricité. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait plutôt le choix de dimensionner au plus proche des besoins l'installation photovoltaïque pour ne pas avoir à stocker l'énergie, puisque le coût du kilowattheure stocké est encore très coûteux. Il y a quelque chose quand même qui a joué un petit peu en la défaveur de l'énergie solaire, c'est le démarrage du solaire chez les particuliers qui a été quand même compliqué avec des malfaçons, il y a eu des arnaques. Est-ce que tout ça c'est du passé? Est-ce qu'on peut maintenant être sûr de ce qui va être installé et être sûr aussi de la mise en œuvre? Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, Céline. En fait, ça a fait énormément de tort à la profession. Aujourd'hui, on fait beaucoup de pédagogie pour expliquer que c'est simple. Il y a eu beaucoup d'arnaques. Il y en a encore quelques-unes. Globalement, le cadre réglementaire a énormément assaini la profession. Donc, ce qu'on préconise, c'est d'avoir affaire à des professionnels, à des experts, des spécialistes de l'énergie solaire, tant qu'à faire, de faire plusieurs devis, de comparer les garanties apportées, de lire les conditions générales de vente, ce qu'on ne fait jamais, ce qu'on fait trop rarement. Ce qu'on fait trop rarement. C'est important de comprendre les garanties qu'on aura après l'installation du système. L'énergie solaire, c'est quelque chose qui perdure dans le temps. On a des retours d'expérience. Ça dure 30 ans facile, sans maintenance. Ça fonctionne bien. Justement, on parle de matériel. Il y a plein de solutions différentes entre les tuiles photovoltaïques, les panneaux. On peut les mettre sur son toit, on peut aussi les mettre dans son jardin. Quel équipement choisir ? Le plus performant reste encore les panneaux classiques, je dirais, tels que vous les voyez sur les toits des maisons, des panneaux solaires, donc mono ou polycristallins. Les deux sont très performants. Il faut savoir que de l'extérieur, on ne voit pas de différence. C'est à l'intérieur que se situe la vraie performance. On a pris 15% de performance supplémentaire, là où les coûts sont divisés par 4 sur les technologies de panneaux solaires. Aujourd'hui, on vient se surimposer ce qui est plus simple, plus rapide et ce qui limite énormément, voire supprime les problèmes d'étanchéité, si c'est bien posé. Un particulier peut installer lui-même ses panneaux solaires. J'ai vu que vous proposiez des kits. Ça paraît étonnant et surtout, voilà, on se dit il faut être quand même un bricoleur chevronné pour s'attaquer à ça. Alors c'est vrai qu'il y a un vrai marché du faire soi-même, comme d'ailleurs on surfe sur cette tendance avec le produire soi-même son énergie solaire. Pourquoi pas installer le système soi-même? Faut être quand même bon bricoleur. Quelles sont les grandes lignes directrices pour le solaire, pour vous, pour EDF en France? Les perspectives, elles sont énormes. On anticipe une progression fulgurante de la filière, à savoir notamment que le groupe EDF a lancé son plan solaire et vise l'installation de 10 gigawatts de solaire d'ici 2035. Là, on parle pour les particuliers et les professionnels, les deux Exactement, secteurs. exactement. Il faudra s'y mettre à plusieurs, effectivement, les particuliers et les professionnels, parce qu'on atteint ces puissances aussi grâce à des très grandes toitures ou des ombrières de parking chez les professionnels et les collectivités. Ok. Ben, merci beaucoup. Merci Caroline d'avoir été là. Merci à vous Céline. Merci à tous. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro du Club Maison et Travaux.